Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je tiens à remercier l'AMIAM d'avoir pensé à nous en nous donnant cette occasion pour présenter nos projets de fin d'études. Je commence d'abord par présenter notre équipe constituée de moi-même, Rizal Moslah et mon binôme Chouaib Boutayeb. On est deux élèves ingénieurs de l'ENSAM et plus précisément filière génie civil. À partir de cette vidéo, nous allons vous exposer le fruit de 4 mois de stage effectué au sein de fichiers F1 des phosphates Asafi et qui porte sur la protection de la côte devant les usines OCP contre les effets de la houle. Certainement, quand vous visitez les plages chaque année, vous constatez le recul de ces derniers par rapport aux années précédentes. Ce processus est actif partout dans le monde et notre région Safi n'y échappe malheureusement pas, ainsi qu'il n'affecte pas que les plages mais également les côtes rocheuses. À son tour, la côte devant les usines OCP connaît des désordres importants qui se manifestent par la dégradation de certains ouvrages et le rétrécissement de l'espace entre la route reliant Safi et Soeria et le front de mer. Ces désordres sont dus à la formation géologique du terrain naturel ainsi à l'agressivité du milieu marin, notamment les houles. Pour bien comprendre ce que je suis en train de vous présenter, la houle est une vague produite par l'action du vent à la surface de l'eau. Ainsi, elle intervient sur les littoraux par son énergie mécanique. Cette énergie fragilise la roche et par la suite, la houle aspire le matériel lorsqu'elle se retire. Dans le but de faire face à ces dégradations et limiter les dégâts ainsi que les conséquences que peut subir le groupe OCP, nous avons proposé et dimensionné comme solution de protection une digue à talus. Cette digue est conçue non seulement pour protéger les falaises, mais également les dunes de sable et les murs de haut des plages existants contre l'érosion. Une digue à talus est généralement constituée par des matériaux rocheux de taille variable, depuis le plus petit formant l'intérieur de l'ouvrage jusqu'au bloc le plus imposant qui sont soumis à l'extérieur à l'action de la houle et qui peuvent être soit des enrochements naturels ou bien des blocs artificiels. Pour notre cas, on a adopté des blocs artificiels type tétrapode. À partir ou bien après le dimensionnement basé sur le roc manuel, on a estimé le coût de la réalisation de cet ouvrage à 90 millions de dirhams, qui est un coût raisonnable à un tel projet.